Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, bien-aimé, le roi exalté au-dessus des cieux, au-dessous de la mer, au-dessous de la mer, dans les lieux très hauts, dans les lieux très élevés, bien-aimé. Il est exalté. Alléluia, il est exalté. Béni soit le nom du puissant du Seigneur. Alléluia. Savez-vous, bien-aimés, que nous serons appelés en jugement pour ne pas avoir exalté le nom du Seigneur? Tu le savais? Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui n'ont pas exalté le nom du Seigneur seront appelés en jugement. Alléluia. Parole que nous trouvons dans le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, 1, 2 Samuel, 1, 2 Roi, 1, 2 Chroniques. Nous trouvons cette parole dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, principalement, nous trouvons ce verset bien-aimé dans le livre d'Ecclésiaste, où le Seigneur parle et il dit, le Seigneur parle et il dit, jeune homme, vis ta vie avec la femme que tu aimes, va, mange ton pain, bois ton vin. Mais sache pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Est-ce que tu peux comprendre ça? Dieu lui dit, va, vis ta vie, mange, bois, vis ta vie, jouis ta vie avec la femme que tu aimes. Mais sache pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc, lorsque j'entends ces paroles, cela me pousse à me poser une grande question. Pourquoi Dieu va m'appeler en jugement? Comme vous entendez tout le temps les gens dire, je ne fais de mal à personne. Je suis quelqu'un qui vit ma vie tranquillement. Pourquoi Dieu va m'appeler? Pourquoi Dieu va me juger? Voilà ce que les gens disent. C'est pourquoi Dieu va te juger. Dieu va te juger pour ne pas lui avoir donné gloire. Bien-aimés, lorsque nous venons ici et que nous nous couchons face contre terre devant tous, que ceux qui passent dans la rue puissent nous voir, que ceux qui viennent et nous voient par terre, cela veut dire que nous donnons Dieu gloire. Nous reconnaissons que nous sommes poussière et que Dieu est au-dessus. Lorsque tu es chez toi, dans ta chambre, tu fais cela. Rappelle-toi que ceci c'est un conseil de Dieu pour tous ceux qui vivent sur la terre. Fais cela chez toi, la repentance. Fais cela tous les jours.
tous les jours tu ne prends pas un bain, tous les jours tu ne manges pas, eh bien fais cela tous les jours avant d'aller te coucher. Couche-toi par terre, repends-toi. Et plus tard, tu verras le résultat dans ta vie. Dieu va appeler en jugement pour ne pas lui avoir donné gloire. Par-dessus tout, bien-aimé, Dieu nous a fait grâce. De quoi Dieu nous a fait grâce? Dieu nous a fait grâce de la mort éternelle. Quelqu'un dit Amen. Dieu nous a fait grâce de la mort éternelle. Bien-aimé, dans la continuation du message de la parole du Seigneur intitulé La grâce de Dieu, a graça de Deus, d'accord? Prédication qui concerne plusieurs prédications là-dessus, sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas un don pour que nous puissions vivre dans la dissolution. La grâce de Dieu, c'est un don afin que nous puissions lui rendre gloire et que nous puissions nous préparer pour le retour. Quelqu'un trouverait-il cela trop fort ou trop impossible pour que nous puissions retourner au ciel? Quelqu'un trouverait-il cela impossible ou trop fort? Ou parce qu'il s'est tellement habitué à vivre sur la terre, il pense que la vie des humains va s'arrêter simplement à la terre. Mais sache que non. La grâce que Dieu nous a faite, c'est un mystère. Mais c'est que, tu sais, quand dans le jardin d'Éden, il s'est passé la chute dans le jardin d'Éden, il y a eu une tromperie qui a été faite. Et que cette tromperie s'attache à l'homme tant qu'il vit. Quelqu'un comprend? Malgré tu t'es détourné de la tromperie, tu es venu vers Jésus, qui t'a mis sur le petit chemin qui mène vers le ciel. La tromperie essaie toujours de te tromper. Il essaie toujours de t'avoir. C'est pourquoi tu comprendras que dans ce chemin, la repentance, ventre contre terre, la main sur la tête, demande à Dieu pardon. Tu comprendras que ceci, c'est une arme. C'est plus qu'une épée que tes yeux ne peuvent pas voir, que tu reçois lorsque tu le fais. C'est afin de ne pas être trompé. Parce que malgré que tu es sur le chemin, la tromperie vient pour détourner ton regard. Donc, cette tromperie, elle habite, elle est là, comment dire, nous convivons avec la tromperie. Ouais ou faux? Ah. Dis-moi, mon frère, ma soeur, tout ce que tu achètes sur les étagères des supermarchés, c'est du vrai? Dis-moi, est-ce que c'est du vrai? Tu vas, tu t'achètes une bombe de petits pois. Bon, comme tu es créole, tu vas l'arranger à ta façon pour changer le goût. Une question je vais te poser. Ce même petit pois, si tu vas dans ton jardin, tu le cueillis et que tu le mets dans ta casserole et que tu le fais. Dis-moi s'il a le même goût. Jamais il n'aura ce goût-là. Tout ce que tu achètes a de la tromperie. Tu achètes ce truc-là, ce ventilo, et bien dans pas longtemps, tu vois les boutons,
ça fait, tu le frottes comme ça, il y a une petite farine, tu vois, ça fait farine, il est en train de se, dans un petit moment, tu le tournes, le bouton n'est plus bon. Tout, il y a de la tromperie. Tu t'achètes une voiture toute neuve, elle n'a même pas un an, tu as déjà des soucis. Tout bien aimé, il y a de la tromperie. Il y en a de la tromperie dans tout. Dans tout, il y en a de la tromperie. Tu emmènes ton véhicule au garagiste. Bon, le véhicule avec que ça a changé. Eh bien, bien aimé, eh bien, il va changer ça. Et il ne va pas te dire, voici ce que j'ai changé. Non, il viendra avec, je comprends, il viendra avec ça. Il te dit, voilà ce que j'ai changé. Et ça vaut tant d'euros. Alors que ça coûtait 25 euros. Il te dit, ça vaut tant. Dans tout, il y a de la tromperie. Bien aimé, il y a de la tromperie dans tout. C'est pourquoi quand tu choisis Jésus, tu as un chemin très spécifique que tu dois respecter. Et voici, bien aimé, ce qui ne nous a pas été enseigné depuis longtemps que nous avons reçu Jésus. Ceci ne nous a jamais été enseigné. Pourquoi cela ne nous a pas été enseigné? Là encore, bien aimé, à cause de la tromperie. À cause, tu comprends ce que je dis? Si tu choisis Jésus et que tu ne fais pas attention, tu seras dans la tromperie. Oui, tu seras dans la tromperie. Parce que la tromperie, elle est partout. Preuve. Genèse chapitre 3. Dieu a tout créé parfait. Adam et Ève parfait. Un jardin parfait. Que jamais nous verrons ce type de jardin sur la terre. Parfait. Et pourtant, ils ont été trompés. Ils ont été trompés. Ils ont été trompés. Bien aimé, quelqu'un que tu vois qui a par exemple un cancer. La personne a un cancer et nous savons que celui qui a un cancer, il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède. Il a un cancer, il participe à une réunion du Seigneur et le Seigneur le guérit. Lorsque le Seigneur guérit cette personne, quelque temps après, la personne a déjà oublié, la tromperie le fait oublier qu'il avait un cancer il y a quelque temps en arrière et que ce cancer a été guéri miraculeusement. Il a déjà oublié ça. Il retourne vers les choses du passé. C'est pour que tu puisses comprendre comment que la tromperie est énorme. Comment que la tromperie est énorme. C'est pourquoi nous disons, oui, Jésus nous a sauvés. Je ne vais pas oser ouvrir ma bouche et dire, je suis sauvé, comme beaucoup le disent. C'est-à-dire, Jésus nous a sauvés. Cela veut dire quoi? Jésus nous a sauvés déjà dans les lieux célestes. C'est comme si je dis au frère Georges, ça y est, j'ai un billet pour toi, aller-retour pour Paris. Mais pour que tu puisses prendre ce billet qui est dans ma main, il te faudra faire tout ce chemin-là. Est-ce que le frère Georges, eh bien, il a déjà le billet pour Paris quand je lui dis ça? Non. Le billet pour Paris est dans ma main. Mais il faudra qu'il parcourt tout le chemin afin qu'il vienne le chercher, qu'il vienne le récupérer. Voilà pourquoi Jésus nous a donné le chemin de sanctification. Ceci, tu vas l'entendre dans toutes les prédications. Toutes les prédications qui t'emmènent vers ce chemin, vers Dieu, tu vas toujours entendre ce mot-là. Sanctification. Pourquoi sanctification? À cause de la tromperie dont toi et moi nous sommes entourés de tromperie. Tu vas toujours entendre cela, non? Ce chemin-là, oui, Jésus nous a sauvés dans les lieux célestes, mais toi et moi nous devons aller le chercher. Le billet, mon salut est dans les mains de Jésus. Rappelle-toi ce qu'il te dit. Le salut ne t'appartient pas.
D'accord? Le salut ne t'appartient pas. Quelqu'un a compris? Et il dit Amen? Non. Le salut ne t'appartient pas. Le salut appartient à Jésus, à Dieu. Le salut appartient à Dieu, le salut appartient à Jésus, parce que justement, c'est lui qui a payé le prix pour Dieu. Quelqu'un a compris? Dieu a voulu te donner le salut. Le voici le salut. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a payé de son propre sang. Et Jésus l'a récupéré. Quand tu paies quelque chose, tu le laisses au magasin? Non. Tu paies, on te le donne. C'est ce qui s'est passé. Jésus, il a payé. C'est quoi il te dit? Que Jésus a acheté des hommes de toute langue, de toute race, de toute tribu pour Dieu. Jésus les a rachetés. Amen. Jésus les a rachetés, les a rachetés. Donc, bien aimé, le salut que Dieu, la grâce que Dieu nous a faite, c'est cela. La grâce que Dieu nous a faite, quand on dit grâce, cela veut dire, quand tu entends le mot grâce, qu'est-ce que cela te fait penser? Cela te fait penser à gratuité. Et oui. Cela te fait penser à gratuité. Et comment je vais dire, pourquoi c'est une grâce? Parce que nous étions condamnés. Nous étions condamnés. Rappelle-toi de celui qui est condamné et rappelle-toi de la grâce présidentielle. Rappelle-toi. D'accord? Donc nous étions condamnés. Pourquoi nous étions condamnés? Nous étions condamnés mais à cause du péché qui a été fait depuis le jardin d'Éden. À cause de ce péché-là. Et Dieu nous a fait une grâce. Bien aimé, pourquoi nous parlons de grâce? Nous parlons de grâce parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore compris qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu. Nous prenons cela à la légère. Nous ne devons pas prendre cela à la légère. C'est comme un, tu sais, c'est comme un travailleur, un ouvrier, un travailleur. Il se réveille tous les jours pour aller travailler. Est-ce que tu penses qu'il va se réveiller pour aller travailler et ne rien recevoir en fin de mois? Ça va lui arriver une seule fois, pas deux fois. Une seule fois. Donc, bien aimé, il va travailler parce qu'en retour, il sait qu'il a quelque chose. Or, il est en train de te dire, cette grâce que toi et moi nous avons reçue, cette grâce que nous avons reçue, nous ne devons pas cracher dessus. Non, nous ne devons pas cracher dessus. Et la grâce de Dieu, bien aimé, ce n'est pas une raison pour que toi et moi nous puissions vivre bien dans la dissolution. Et nous avons vu dans le dernier verset que nous avons vu la dernière fois, bien aimé, c'était dans 1 Pierre, me semble-t-il, le chapitre 5. Voilà, nous allons poursuivre dans là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. 1 Pierre, le chapitre 5. 1 Pierre. Qu'est-ce que je dis? Attends, qu'est-ce que je dis? 1 Pierre. Qu'est-ce que j'ai marqué là? J'ai marqué un petit peu n'importe quoi là. Attends, c'était quoi? Attends, 1 Pierre. 1 Pierre. Laisse-moi voir ça. C'est bien ça. 1 Pierre. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Voilà. 1 Pierre 5, nous avons finalisé sur, voilà, sur ce verset où il nous dit 1 Pierre 5, le chapitre 5, le verset 10. Le Dieu de toute grâce. Donc tu vois que toute grâce appartient à Dieu. Toute grâce se trouve dans les mains de Dieu. Le Dieu de toute grâce qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle. Donc, mon frère, ma soeur, tu comprends le pourquoi que Dieu dit vis ta vie. Puisque tu as la parole de Dieu, mais tu ne veux pas la suivre. Il te dit vis ta vie. Prends ton plaisir.
pour ton plaisir. Mais sache que je vais t'appeler en jugement. Et si tu ne veux pas être appelé en jugement, il te dit que Dieu en Jésus t'a appelé à sa gloire éternelle. Il t'a appelé à sa gloire éternelle après que tu auras souffert un peu de temps. Dieu t'a appelé à sa gloire éternelle après que tu auras souffert un peu de temps. Et poursuit pour te dire, et il te dit, il te formera lui-même afin de t'affermir, de te fortifier, pour te rendre inébranlable. Qu'est-ce que la parole est puissante, bien-aimée, et qu'est-ce qu'elle est profonde. Dieu nous a appelés à partager sa gloire. Bien-aimé, Jésus se trouve en Dieu et aussi dans le Saint-Esprit. Vrai ou faux? Les trois forment une seule personne. Afin que tu puisses comprendre, tu vois le corps humain, il est formé de doigts. Les doigts forment la main, le bras, la tête, les yeux. Ça fait un seul corps, n'est-ce pas? La Trinité, c'est la même chose. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu comprends? Et finalement, maintenant, tu as maintenant l'Église qui vient se rajouter. Dans la Trinité, tu as l'Église qui vient se rajouter. Et tu as aussi qui? Après l'Église, tu as qui? Tu as qui? Israël qui vient se rajouter. Bien aimé, tout cela fera un seul corps. Donc, ce que je dois me dire, comme il me parle là, c'est clair, Dieu nous a appelés pour pouvoir partager cela. Est-ce que tu vois? Faites attention. Lorsque, par exemple, tu t'es coupé, tu t'es blessé. Donc, tu t'es blessé à la jambe. Que se passe-t-il? Lorsque tu t'es blessé à la jambe, tout ton corps sent que ta jambe est blessée. Vrai ou faux? Tout ton corps le sent. Et que va-t-il se passer avec cette jambe blessée? Eh bien, cette jambe blessée devra être soignée afin qu'elle puisse se récupérer complètement. Comprends une chose. Toi qui as été appelé à partager la gloire de Dieu, c'est exactement la même chose. Bien aimé, est-ce que nous comprenons le processus que Dieu a mis en place afin de nous permettre de participer à sa gloire? Pour participer à la gloire de Dieu, l'homme devra accepter le Seigneur comme sauveur personnel. C'est la porte d'entrée. Jésus, je suis la porte. Tous ceux qui viennent à moi, etc., trouveront des pâturages. Ils entreront et ils sortiront. Ils trouveront des pâturages, comme il dit, verdoyants. Donc Jésus, c'est la porte. Donc tu devras entrer par la porte. Et une fois que tu entres par la porte, tu devras maintenant passer par le terre. Voici encore, cela revient. Et bien aimé, encore une fois, je vais essayer d'être le plus clair possible. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Le baptême institué dans la Bible, dont la Bible nous révèle, dans le livre des Éphésiens, la Bible nous révèle qu'il y en a un seul baptême. Comme je vais te dire, je fais une comparaison pour que tu puisses comprendre. Il y en a un seul passeport
te permettra de voyager. Est-ce que tu as deux types de passeport pour pouvoir voyager? Comme français, tu es français, il te faut un type de passeport établi par le gouvernement français pour que tu puisses voyager. Tu es brésilien, il y en a un type de passeport établi par le gouvernement du Brésil pour que tu puisses voyager. Il y a plusieurs types de passeports au Brésil pour pouvoir voyager. Mettons à part le passeport diplomatique qui est pour les diplomates. Est-ce qu'il y en a plusieurs types? Non. Il y en a un seul type. Il y en a un seul type. Mais vous savez, il y en a ceux qui font des passeports de, comment? Contrefaçon. D'accord? Il y en a ceux qui font des passeports en contrefaçon, comme aussi en France aussi. Il y a aussi des passeports français de contrefaçon. Et comment peut-on détecter un passeport de contrefaçon? Eh bien, lorsqu'il arrive dans la machine. Lorsqu'il arrive dans la machine, eh bien, la machine dit, parce que tu le regardes comme ça, personne ne le voit. Et quand il est dans la machine dit non, ceci c'est un faux passeport. Donc il est en train de te dire qu'il y en a un seul baptême. Comme tu le sais, il y en a un seul passeport. Mais il y en a beaucoup de faux. Vrai ou faux? Il y en a beaucoup de... Bien aimé. Je te dis qu'il y a beaucoup de faux qui existent, qui circulent. Dernièrement, quelqu'un me donne de l'argent. Et qu'il me donne de l'argent. Vous savez, les gens qui comptent l'argent, comme la machine. D'accord? Moi, il a compté tranquillement. Voilà. Et après, moi, j'en compte. Avec mon temps, clic, clic, clic. Quand j'arrive sur un billet, c'est une question, comment je veux dire, c'est une chose de Dieu. Quand je suis arrivé sur un billet, je me suis arrêté. J'ai pris le billet, j'ai dit, ah non, ce billet-là, il est pas bon. Il m'a dit, oui, il est bon. Ce billet-là, il est bizarre. Et finalement, il a pris, il a regardé, il a dit, il a regardé. Quand on observe le bien, on dit, ah oui, ça c'est une photocopie parfaite. Ça c'est une photocopie parfaite. Donc, bien aimé, tu sais, il y en a des faux qui existent. Mais malheureusement, le faux qui existe est terrible. Comme Jésus dit, étroite et resserrée, étroite est la porte et resserrée est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a très peu qui le trouvent. Parce que beaucoup cherchent. Cela veut dire quoi? Trouver, ça veut dire quoi? Quand tu as trouvé quelque chose, ça veut dire quoi? C'est parce que tu étais en train de chercher. Donc, beaucoup cherchent, mais très peu trouvent. Donc, il y en a beaucoup de faux passeports. Beaucoup de faux baptêmes. Comme beaucoup de faux pasteurs. Beaucoup de faux évangélistes. Beaucoup de faux prophètes. Nous sommes entourés de faux. Vous avez compris? Nous sommes entourés de tout ce qui est faux. Nous devons supplier Dieu afin que Dieu nous donne le discernement afin que nous puissions reconnaître ce qui est faux et ce qui est vrai. Nous sommes entourés de faux. Donc il te dit, il y en a un seul baptême parce qu'il y en a beaucoup de faux baptêmes. Comment peux-tu me dire, comprends? Comment peux-tu me dire que tu es baptisé, d'accord? Tu es baptisé et que tu vis dans le péché sexuel? Quel baptême as-tu reçu? Tu comprends, frère Bruno? Comment tu peux me dire que tu es un, comment je veux dire, tu es un pétrel, comment ça s'appelle? Un maçon? Comment tu peux me dire que tu es un maçon et je te donne des agglos à monter et que je sais pas, tu ne sais pas quoi faire? Ou que tu essaies de monter les agglos parce que tu as vu les gens faire, tu essaies de faire, mais quand on regarde la façon du même, non, il ne sait pas. Tu comprends? Donc,
il y a quelque chose qui ne va pas. Quel baptême as-tu reçu? Comment as-tu reçu ce baptême? Quel baptême as-tu reçu? As-tu reçu le baptême de la grâce de Dieu? Parce qu'il y en a un seul baptême de la grâce du Seigneur. Un seul. Un seul. Celui dont Éphésiens nous révèle qu'il y en a un seul. Donc le fait qu'il y en a un seul, moi-même, le Saint-Esprit me donne la compréhension pour que je puisse comprendre. S'il y en a un seul qui existe, c'est celui-là que je devrais chercher. Je devrais m'assurer que celui-là dont il mentionne, je devrais m'assurer que c'est celui-là que j'ai. Alléluia. Quelqu'un comprend? Vous savez, ils ont fait les billets. Il y en a un seul modèle, par exemple, un billet de 50 €. De ce modèle, il y en a des millions, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a des millions de 50 €. Mais il y en a un seul modèle. Oui ou faux? En France, il y a des millions de permis. Il y a des millions de passeports. Mais il y en a un seul modèle. Quelqu'un comprend? Il y en a un seul modèle. Comme aussi, bien aimé, il y en a des millions et des millions de personnes qui ont été sauvées par Jésus. Mais il y en a un seul modèle. Il y en a un seul modèle. Il y en a un seul baptême. Il n'y en a pas deux. Il y en a un seul modèle que Dieu a établi. Le modèle saint. Parce que, comme je disais, Frère Bruno, tu vois, quelqu'un se dit, oui, moi je suis chrétien, je suis baptisé. Et la personne vit avec une femme, ça fait des années, ils ont des enfants, ils ne sont pas mariés. Et toi, qui viens ici, qui prends cet enseignement, tu commences à te poser des questions, tu dis, ah ouais, tu te dis, il y a un bagage qui va aller là. C'est pas normal. Tu commences à te poser des questions. Tu commences à te poser des questions. Si c'est ce baptême-là qu'il a reçu, il ne resterait pas dans cette situation. Parce que celui qui reçoit ce baptême, fait attention parce que l'enseignement est donné constamment. Oui, il arrive qu'il y en a ceux qui ont cet enseignement et finalement qui tombent. Mais attention, nous vivons un temps, et attention, je ne joue pas avec ça, nous vivons un temps, celui qui reçoit cet enseignement-là tombe, on ne sait pas s'il va pouvoir se relever. Vous avez compris? Il y en a beaucoup de ceux qui avaient cet enseignement-là, qui sont tombés. Et jusqu'à maintenant, nous regardons, ils sont toujours tombés. Nous supplions, nous prions pour eux, pour que Dieu puisse les donner cette force, pour que Dieu puisse ouvrir leurs yeux, pour qu'ils puissent se relever. Mais ils sont toujours tombés. Ils sont toujours tombés. Donc, Jésus nous a appelés à partager sa gloire éternelle. Donc tu comprends, c'est pourquoi que le baptême, c'est un seul. Le modèle du ciel. Pas le modèle de la terre. Alléluia. Pas le modèle de la terre. Pas le modèle de la terre. Le baptême ne vient pas le baptême ne vient pas de la terre. Le baptême vient d'en haut. Rappelle-toi très clairement. Le baptême vient d'en haut. Celui mentionné, celui dont Dieu a donné le mandat pour baptiser, est quelqu'un dont sa mère était. Celui dont Dieu a donné mandat de faire le baptême, c'est
quelqu'un dont sa mère était stérile. Est-ce que tu peux comprendre ça? Celui dont Dieu a donné mandat pour venir faire le baptême, c'est quelqu'un dont sa mère était stérile, ne faisait pas d'enfant. Est-ce que tu peux comprendre ça? C'est pourquoi tu peux comprendre que tout a été institué et venu d'en haut. Bien aimé, nous savons qu'il y a des femmes, des jeunes femmes qui sont mariées et qui veulent avoir des enfants. Elles ont fait un traitement, 2 traitements, 3 traitements, 4 traitements, 5 traitements, rien. Finalement, elles ont abandonné. Qui est-ce qui donne des enfants? Elles ont même fait des inséminations artificielles. Rien. Qui est-ce qui donne des enfants? Mais finalement, ces personnes sont en train de frapper à la mauvaise porte. Ces personnes sont en train de frapper à la mauvaise porte. Quelqu'un comprend? Donc, finalement, le baptiseur est venu du ciel. Sa mère, impossible d'avoir des enfants. Finalement, elle s'est trouvée enceinte. Finalement, le baptiseur est venu dans une lignée sainte. Quelqu'un comprend? Alléluia. Parce que Dieu nous a appelés à sa gloire éternelle. Après que toi et moi nous aurons souffert un petit peu. Souffert de quoi? Frère Bruno, ton voisin va t'insulter. Mais le fait que tu as cet enseignement, tu devras rester la bouche fermée. Et dans ton cœur, tu vas dire, Seigneur, pardonnez. Pardonnez. Pardonnez, Seigneur. Il t'insulte, sort de là, tourne ton dos, va pas. Il dit, Seigneur, pardonnez, pas ça. Il ne connaît tout, Seigneur. Il ne te connaît pas. Comme il ne te connaît pas, c'est pourquoi il dit ça, Seigneur, il ne te connaît pas. Ceci, il te dit, c'est de la souffrance. Parce que si c'était le Bruno auparavant, ou qu'on a dit ça, on dit, hein? C'est pas le même Bruno. C'est pas le même. Non, c'est pas le même du tout. C'est pas le même. Parce que le nouveau se dit non, j'ai été appelé pour partager la gloire de Dieu. Or, Jésus, on a injurié Jésus. On a insulté Jésus. On a frappé Jésus. On a donné des coups de fouet à Jésus. Puis finalement, Jésus dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La gloire de Dieu. Dieu nous a appelés, bien-aimés, afin que nous puissions partager sa gloire. Et tu comprendras, lorsqu'il te dit, il va te former lui-même. Il va t'affermir lui-même. Il va te fortifier lui-même afin de te rendre inébranlable. Comprends? Ils vont t'insulter, ils vont te dire des choses, mais tu ne vas pas marcher la tête baissée. Non, tu ne marcheras pas la tête baissée. Parce qu'il est déjà écrit ici à ton sujet. Il est déjà écrit ici à ton sujet. Qu'est-ce qu'il va te former lui-même? Il va t'affermir, il va te fortifier et il va te rendre inébranlable. Ah oui, inébranlable. Éphésiens chapitre 4, verset. Éphésiens, venons dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Chapitre 4 Éphésiens, le verset 13. Et comme il vient de nous dire ici dans le livre de 1 Pierre, ici 1 Pierre le chapitre 5, qui va te fortifier, c'est lui qui va te fortifier, c'est lui qui va t'affermir. Il te dit ici, à partir du verset
perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Le Seigneur fera ça pour pouvoir bien te perfectionner. Quelqu'un comprend? Je suis en train d'imaginer, je suis en train de voir le frère Georges, après avoir qu'il aurait bien établi, bien fait une fenêtre, voilà, il aurait éventuellement donné à quelqu'un placer cette fenêtre dans le mur, et afin de perfectionner cette fenêtre, lui, il passera au peigne fin avec son œil affûté, il va regarder si tout est nickel. Tu vois, il va passer, il va regarder, de façon que lorsqu'il dit au client que c'est bon, le client vient et que le client ne trouve rien à dire. Est-ce que tu es en train de comprendre ce qu'il est en train de dire? Je vais reprendre ce verset, je vais revenir un petit peu dedans, puisque bien aimé, il est en train de nous parler ici très puissamment. Très puissamment. Il va t'affermir, il va te former et il va te fortifier. Tout ceci, bien aimé, ce sont des fruits de l'esprit qu'il mettra en toi. Il te dit ceci, le verset 12 que nous sommes en train de lire de Éphésiens chapitre 4. Ceci, c'est afin de te perfectionner. Ce n'est pas la même chose. Bien aimé, comme une fois, j'ai déposé un véhicule au garage afin de faire l'entretien. Et finalement, lorsque j'arrive, on donne la facture pour payer. Donc j'épluche. Cela, ce n'est pas dans mes habitudes d'éplucher. Mais finalement, ce jour-là, j'ai décidé d'éplucher la facture. Avant d'aller payer, j'ai commencé à éplucher. J'ai regardé tout ce qu'ils ont fait. Voilà, et finalement, il y a un moment, je vois une ligne qui est marquée graissage temps. Alors je dis, ça c'est quelque chose que je fais à la maison, chez moi. Alors je vais voir graissage, tout est sec. Et j'appelle celui qui m'a donné la facture, je dis, vous avez facturé graissage là, mais il n'y a rien, tout est sec. À ce moment-là, il appelle quelqu'un là, et venez, vous n'avez pas mis de la graisse, mais ça a été facturé. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Le Seigneur t'a appelé, mais ce n'est pas encore gagné. Toi et moi, nous avons un combat. Oui, nous avons un combat à mener. Rappelle-toi qu'ici sur la terre, nous sommes en guerre. Mais oui, pourquoi, bien aimé? Lorsque tu regardes, tu es assis devant ta télé, tu regardes les gars qui sont en guerre là, en Ukraine. C'est quoi? Tu vois leur souffrance? Ne pensez pas que les gars ils sont là avec un fusil, avec un grand sourire. Hein? Non! Les gars sont là, mais ils aimeraient se trouver chez eux, dans leur maison, à côté de leurs femmes et leurs enfants. Ils sont dans la souffrance. C'est pourquoi il te dit, après que, dans le livre de 1 Pierre, après avoir souffert un peu de temps, parce que ici nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, bien-aimés. Vous comprenez que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur ne nous a pas appelés, comment dire, à vivre une vie en rose, comme ma petite fille, elle est venue avec sa robe, elle est toute rose. Hein? Hein? Le Seigneur ne nous a pas appelés à vivre une vie en rose, bien-aimés. Non. Le Seigneur ne nous a pas, celui qui enseigne cela est dans l'erreur. Parce que lorsqu'il parle, pourquoi il dit ça? La question que je devrais me poser, pourquoi il me dit, Dieu m'a appelé à sa gloire. Vous comprenez, bien-aimé? Il nous a appelés à sa gloire éternelle. Il te dit, après que nous aurions souffert un peu de temps. Donc, nous sommes ici en guerre. Nous sommes en combat. Nous sommes en combat.
Et il te dit, comme il nous dit très clairement dans ce livre, dans le livre de Pierre, c'est lui qui va nous fortifier, c'est lui qui va nous former. Oui, parce que pour pouvoir marcher vers Dieu, tu devras être formé. Est-ce que quelqu'un comprend les paroles dont il est en train de dire? Le Dieu, il vous formera lui-même. Comment que Dieu peut te former si tu n'es pas sur ce chemin-là? Bien-aimés, frères et sœurs, il y en a un seul chemin qui mène vers Dieu. Il n'y en a pas deux. Quelqu'un comprend? Pourquoi, pasteur, il n'y a pas deux chemins? Je veux te dire, il y en a deux chemins. Un qui va vers le haut et l'autre où est-ce qu'il va? L'autre qui va vers le bas. Qu'est-ce qu'on trouve en bas? L'enfer. Qu'est-ce qu'on trouve là-haut? Le ciel. Quelqu'un comprend? Il y en a deux chemins. Et bien aimé, pendant longtemps, nous avons été trompés en pensant comme s'il y en avait un troisième chemin. On sert Dieu, mais d'une façon superficielle. Moi, je suis chrétien. Oui, je suis chrétien. Je donne ma dîme, je donne mes offrandes. Je suis sauvé. Jésus a dit qu'il m'aime. Donc, je suis sauvé. Jésus m'a sauvé, donc je suis sauvé. Est-ce que ça c'est bien ce que la Bible dit? Jésus vous a sauvé dans les lieux célestes. Et le salut ne vous appartient pas. Il dit, le salut que vous avez ne vous appartient pas. Exactement comme il dit, la vie que tu as ne t'appartient pas. Comme aussi il dit, toi-même, tu ne t'appartiens pas. Aïe, 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 aïe. C'est puissant. Donc, bien-aimé, c'est Dieu qui va te former. Personne n'est chrétien. Oui, tu es né dans une maison où papa était chrétien, maman était chrétien, mais les enfants des chrétiens ne sont pas des petits chrétiens. D'accord? Il y en a seulement que les petits des poissons qui sont des petits poissons. D'accord? Mais les enfants des chrétiens ne sont pas des chrétiens. Alléluia. Béni soit le nom du puissant du Seigneur. Et lorsque quelqu'un se fait appeler chrétien, observez sa vie. Ça, c'est puissant, ce mot-là. Chrétien, ça veut dire quoi? Chrétien, ça veut dire petit Christ. Tu as vu le chemin que Jésus marchait? Tu as vu le chemin que Jésus marchait? Donc, il est en train de te dire qu'ici, bas sur la terre, toi et moi, nous sommes en guerre. Et que nous devons être formés. Si tu n'es pas formé, tu ne peux pas suivre Jésus. Ce n'est pas possible. Tu vas suivre Jésus sur un chemin qui ne mène pas au ciel. Rappelle-toi, comme je dis tout à l'heure, il y en a deux chemins. Un qui va vers le haut, un qui va vers le bas. Un qui va vers le haut, un qui va vers le bas. Et il te dit ici, pour le perfectionnement des saints. Et comprends une chose, lorsque tu marcheras sur ce chemin, le Seigneur te perfectionnera et le Seigneur changera ton nom. D'accord? Le Seigneur changera ton nom. Bien que pécheur tu es, faites attention, bien que pécheur tu es sur la terre, le fait que tu sois sur le chemin que Dieu est en train de tracer pour toi, Dieu a changé ton nom. Pour Dieu, Dieu t'appelle saint. Oui. Pour Dieu,
Mais c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Pour Dieu, il t'appelle saint, puisque sur ce chemin-là, c'est un chemin de perfectionnement. Quel chemin, pasteur? C'est le chemin de sainteté. Tu te rappelles Ésaïe, le chapitre Ésaïe 8, c'est ça? Ésaïe 35. D'accord? Le chemin, voilà, Ésaïe 35. On va pas aller dedans. Ésaïe 35, c'est ce chemin-là. Donc, sur ce chemin-là, il va perfectionner les saints. Est-ce que tu comprends? Pour toi, tu es un pécheur. Tu as accepté le Seigneur et maintenant tu es en train de te forcer. Tu comprends? Parce qu'il faut faire des efforts. Tu es en train de te forcer. Mais pour Dieu, là-haut dans le ciel, qui dit encore sur son chemin, pour Dieu, tu es un saint. Pour Dieu, tu es un saint parce que Dieu, sur ce chemin, tu comprends? C'est sur ce chemin qu'il va te perfectionner. Quelqu'un a compris ce que nous disions une fois, ce chemin-là, c'est un chemin. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, un chemin, c'est un endroit où est-ce qu'on marche. Oui, un chemin, c'est un endroit où est-ce qu'on marche. Et quand tu marches sur un chemin, tu vas découvrir des quoi? Des choses. Oui, quand tu marches sur un chemin, tu vas découvrir eh bien, des choses sur ce chemin. Et quand tu marches sur le chemin, eh bien, tu marches sur le chemin, il y a un moment, tu en auras quoi? Quand tu marches, tu prends ta route, tu commences à marcher. Il y a un moment, tu auras soif. Il y a un moment, tu auras soif. Il y a un moment, tu auras soif. Et c'est à ce moment-là, justement, eh bien, qu'il t'abreuvera sur ce chemin. Et il va t'abreuver comment? Il va t'abreuver avec sa parole. Il va t'abreuver avec sa parole. Sa parole qui est la vérité. Tu ne seras pas comme ces personnes. Tu ne seras pas comme ce, je vais dire, comme ce chrétien qui dit qu'il est chrétien, mais qui en a une vie sexuelle mouvementée. Tu ne seras pas comme ce chrétien qui, dans les affaires, tire tout vers son côté. Tu ne seras pas comme ce chrétien qui en a 1, 2, 3, 4 paroles. Tu ne seras pas ce type de chrétien. Parce que sur ce chemin, il va te perfectionner, il va t'abreuver avec sa parole. Sa parole qui t'enseigne que oui, c'est oui, non, c'est non. Tu peux, oui, ou bien non. Ah, peut-être. Ah, je vais voir. Non. C'est oui ou non. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il va te perfectionner sur ce chemin et tu comprendras, il te dit cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Quand tu vas édifier un bâtiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas l'ériger, tu vas l'élever. Vous savez, l'éventer. Vous savez, tu vas l'élever. C'est exactement la même chose qu'il fera de chacun d'entre nous. Tu as compris? C'est pourquoi tu comprends? C'est pourquoi il a dit à Nicodème, né de nouveau. Être né de nouveau. Et quand un enfant est né, que se passe-t-il? L'enfant va grandir. Donc c'est exactement, bien aimé, la même chose dont il est en train de parler ici. Il va édifier le nouveau-né, le nouveau converti, celui qui s'est baptisé à nouveau, qui ne connaissait pas, maintenant qui est entré dans le chemin. Il va petit à petit l'élever, le faire grandir, voir les choses de Dieu, comment qu'elles sont. Que les choses de Dieu ne sont pas pareilles aux choses de la terre. Les choses de Dieu, ce sont des choses qui sont saintes. Les choses de Dieu, ce sont des choses qui sont séparées des choses du monde.
Quels sont ceux qui sont baptisés et qui ont une vie sexuelle mouvementée? Eh bien, on voit ça que dans la religion. Alléluia. On voit ça que dans la religion. On ne voit pas ça sur le chemin de sainteté que Dieu a tracé pour ses élus. Non. On ne voit pas ça. Quelqu'un a compris? On ne voit pas ça sur ce chemin-là. Et comprenez quelque chose. Si quelqu'un sur ce chemin-là a osé glisser, Dieu le montre. Quelqu'un comprend? Parce que l'impureté ne doit pas rester sur ce chemin. Il te dit que tu n'as pas le droit de chuter. Mais ça peut arriver, nous disons, puisque nous sommes encore dans ce corps. Nous sommes encore dans ce corps faible. Mais le péché devra être, comment? Dénoncé. Le péché devra être dénoncé afin que ce mal soit cassé à la racine. Sinon, tu n'entreras pas dans le ciel. Parce qu'il est en train de parler ici de perfectionnement. Bien aimé, comprends quelque chose. Lorsque toi et moi nous achetons, bon, je vais aller loin, une voiture. Tu achètes une voiture, et puis je vois, moi, il y a peut-être 2 mois, tu as la voiture, tu as déjà un souci chronique. Wow. Tu vas rouge de colère au magasin. Où est-ce que tu as acheté cette voiture? Mais comment se fait-il? Ce n'est pas une voiture neuve. Comment il y a déjà ce problème? Tu seras content, tu vas arriver avec un grand sourire? Non, tu ne vas pas arriver avec un grand sourire, bien sûr. Tu vas aller faire des reproches. Mets-toi à la place de Dieu. Mettons-nous à la place de Dieu. Qui regarde le prix dont il a payé pour nous donner cette grâce-là. Le prix payé, bien-aimé. Afin que nous puissions cracher dessus. Mettons-nous à la place de Dieu. Bien-aimé. Mettons-nous à la place de Dieu. C'est pourquoi il dit Dieu est un feu dévorant. Il y en a ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils pensent que Dieu croit, Dieu reçoit tout. Dieu, mais oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, mais attention, n'oublie pas qu'il te dit que Dieu est un feu dévorant. Et c'est pour ceci, il est un feu dévorant afin de dévorer ses ennemis. Et prête attention à ce qu'il te dit. Bon, ceci c'est en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, tiens une chose que toi et moi nous devons comprendre. Ce que nous devons, l'essentiel que nous devons retenir, aucun homme sur la face de la terre ne peut se perfectionner pour aller vers le ciel s'il n'est pas sur ce chemin-là. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Ce verset, je ne voulais pas venir dedans, bien-aimé, mais il faut que j'aille dedans. Il faut que j'aille dedans. Je ne voulais pas venir là-dedans, mais je n'ai pas le choix. Je ne voulais pas venir dedans, mais je n'ai pas le choix. Il m'oblige à y venir, voilà. Il m'oblige à venir. Ésaïe 35. Livre du prophète Ésaïe 35. Il te dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Bien-aimé, d'après toi, la voie sainte mène où? D'après toi, la voie sainte mène où? Tu peux dire au paradis. Oui, en quelque sorte, au paradis, oui, en quelque sorte au paradis. D'autres ont dit au ciel. Oui, aussi au ciel. Mais moi je dirais, la voie sainte te mène vers Dieu.
Parce que le but, c'est que tous retournent vers Dieu. Vrai ou faux? Parce que tous sont sortis de Dieu. Le but, c'est que tous retournent vers Dieu. Il te dit, il y en aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Et il te dit, c'est sur cette route, sur cette voie-là, sur cette route, sur cette voie-là, qui va simplement, sur cette voie, ils vont souffrir un peu de temps. Quelqu'un comprend? Sur cette voie-là, ils vont souffrir un peu de temps. Et sur cette voie-là, ils vont être formés par lui-même. Au travers de qui? Au travers de son Saint-Esprit. Quelqu'un comprend? Sur cette voie, nous serons formés sur cette voie. Et il te dit, il va les affermir, il va les fortifier afin de les rendre inébranlables. Inébranlables à quoi? Inébranlables à quoi? Au péché. Le péché viendra frapper à ta porte, mais tu ne succomberas pas. Toi, comme femme, comme jeune fille, l'homme viendra vers toi avec ses belles paroles enrobées de miel. Tu ne tomberas pas. Tu ne succomberas pas. La femme viendra avec ses belles paroles. Ces belles paroles, elle viendra vers toi tout dénudée, en montrant tout son corps, elle viendra vers toi. Tu ne succomberas pas. Pourquoi? Parce qu'il te rendra inébranlable. Il n'y a rien de puissant qu'un homme, qu'une femme inébranlable. On vient l'acheter avec de l'argent. Tu dis oui. Il doit de l'argent. Ça m'intéresse. L'autre qui dit non, Dieu. Cette personne est inébranlable. C'est quelqu'un, la Bible te dira, Dieu dira, il est intègre. Elle est intègre. Vous vous rappelez de Job? Job a été appelé par Dieu intègre. Donc, voilà ce qu'il est en train de dire. Ce chemin-là, c'est un chemin de perfectionnement. D'accord? C'est un chemin de perfectionnement. Il te dit, nulle personne impure, justement, passera par ce chemin-là. L'impur viendra. Mais il devra être... Il va être formé, oui, il va être formé, il va être affermi, il sera fortifié, il ne restera pas impur. Nous sommes venus tous impurs. Sommes-nous toujours des impurs? Non. Non. Maintenant, il est en train de nous former, il est en train de nous fortifier. Nous ne restons pas toujours impurs sur ce chemin. Ce n'est pas possible. Et nous arrivons au verset d'Éphésiens, là, Éphésiens 4. Éphésiens 4. Nous arrivons au verset 13. Et il te dit, ceci c'est pouvoir édifier le corps de Christ. Bien aimé, Christ sur la terre, a, comment dire, tout est venu vers Jésus. Tout est venu vers Jésus. Tout. La gloire est venue vers Jésus. Tout est venu vers Jésus, la gloire. La gloire du monde est venue vers Jésus. On lui a offert la gloire, on lui a offert la gloire du monde. Allez, on a l'argent. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse,
c'est faire la volonté de Dieu. Lorsque tu dis cela, celui qui ne connaît pas Dieu, l'insensé, il est ceci, il est ça, il est bête, elle est bête. On lui donne un grand contrat afin de bien gagner sa vie, 3 500 €, 4 000 € par mois. Elle refuse ça. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est bête. Elle veut faire la volonté du roi. L'argent ne peut pas acheter la volonté du roi. L'argent est passager. Et tout l'argent appartient au roi. L'argent est simplement passager. Et il te dit, verset 13, Éphésiens chapitre 4, verset 13, il va te dire, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Waouh! Parce que la foi a une unité. Pour le Seigneur, bien-aimé, nous tous qui sommes ici, pour le Seigneur, ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions tous parvenir à quoi? Une personne. Le Seigneur veut que nous puissions parvenir à une personne. En quoi? En ce qui concerne la connaissance. Le Seigneur veut que nous puissions parvenir à une personne, bien aimée, en ce qui concerne eh bien, la connaissance de Jésus. Parce que celui qui connaît Jésus ne va pas succomber au péché sexuel. Celui qui connaît Jésus ne va pas succomber à l'argent afin de se, comment je vais dire ça, afin qu'on puisse lui détourner de sa mission. Comment? Celui qui connaît Jésus. Parce que celui qui connaît Jésus sait que Jésus l'a racheté. Celui qui connaît Jésus sait qu'il était perdu et que maintenant Jésus l'a racheté. Il ne va pas se perdre à nous. Il ne va pas se perdre à nous. Donc, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions tous parvenir à l'unité de la foi. Et c'est quoi l'unité de la foi? L'unité de la foi, bien aimé, c'est la parfaite connaissance du Fils de Dieu. Celui dont il nous a envoyé afin de payer notre péché sur la croix du Calvaire. Alléluia. C'est puissant cette parole. Hein? Alléluia. Et il te dit, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parce que beaucoup de personnes, bien aimées, tout le temps nous sommes confrontés à ces personnes qui disent connaître Jésus. Vous voyez ça, principalement, nous voyons ça là le plus souvent lorsque nous allons évangéliser. Vous dites, ah oui, moi je connais Jésus. Ah, moi je connais Jésus déjà. Beaucoup de personnes te disent ça. Et quand tu regardes eh bien, leur façon de vivre, tu vois que les gens ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus. Simplement, eh bien, ils ont fait de Jésus une religion. Est-ce que notre Jésus c'est une religion, bien-aimé? Jésus n'est pas une religion. Non, Jésus n'est pas une religion. Et vous allez comprendre que sur ce chemin, bien-aimé, Éphésiens chapitre 1er, le verset 5, le Seigneur nous a prédestinés ceux qui sont sur ce chemin. Il les a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu a fait? Bien-aimé, pendant que l'heure est en train d'avancer, nous sommes en train d'approcher petit à petit vers la fin.
Dieu en a deux plans. Dieu en a deux plans. Dieu, dans sa préscience, bien-aimé, a établi deux plans. Lorsque tu vois comment que Dieu est omniscient, omniprésent, bien-aimé, omnipotent, c'est-à-dire Dieu, lors de la fondation du monde, a mis 6 jours. Et si je m'arrête seulement à la Bible, je te dis qu'il a mis 6000 ans. 6000 ans pour faire tout. Et il te dit, Dieu se reposa le 7e jour. Donc la 7 000e année, si je m'arrête à la Bible, Dieu s'est posé pendant la 7e 1000e année. Et il te dit, Dieu a sanctifié ce jour-là. Il a sanctifié le 7e jour. Bien-aimé, alors que Dieu n'avait même pas recréé l'homme. D'accord? Le peuple d'Israël n'existait même pas. Dieu s'est reposé, bien-aimé, le 7e jour. Et finalement, dans l'Écriture, il te dit justement, lorsque Dieu rencontra Abraham, Dieu a fait alliance avec Abraham. Et Dieu s'est souvenu, bien-aimé, de ce jour-là dont il avait séparé, appelé 7e jour. Et c'est ainsi que Dieu a fait alliance avec Abraham. Et il te dit dans sa parole, finalement, ce 7e jour qu'il a sanctifié, eh bien, Dieu a appelé ce jour-là, bien-aimé, c'est un jour de repos. Dieu a appelé cela jour de sabbat dont il a donné au peuple Israël. Oui, Dieu a créé le monde. Et ce jour-là, Dieu avait déjà prédestiné cela dans sa préscience au peuple d'Israël, bien-aimé. Et il te dit que ce jour-là, personne ne devrait rien faire. Dieu donnait la manne lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, Dieu donnait 2 fois plus. Parce qu'il y a un jour, il devait rester sans rien faire. Ce jour-là, il te dit, Dieu utilisait ce jour-là afin de les sanctifier. Dieu utilisait ce jour-là pour les sanctifier parce que Israël n'avait pas ce que toi et moi nous avons. Israël n'avait pas la Bible. Mais Israël avait la Bible en présence. Vous comprenez? Israël avait, nous avons la Bible écrite, effectivement, qui est puissante. Elle émane une lumière que si Dieu ouvrait nos yeux, tu allais voir que ça allait t'aveugler, tu serais obligé de mettre ta main. Et effectivement, Israël avait la Bible vivante, qui était Dieu lui-même. Donc tu vois, bien-aimé, ce Dieu-là, je te disais, il en a 2 alliances. Il a choisi Israël, c'est son alliance éternelle, comme il le dit, il le mentionne plusieurs fois depuis le livre de Deutéronome, dans toute la Bible, il le dit plusieurs fois. Israël, c'est son alliance éternelle. Pourquoi?
Dieu n'oublie jamais son alliance. Et la deuxième alliance, c'est laquelle? Croyez-moi. Nous ne faisions pas partie de ce plan-là. Mais Dieu, dans sa préscience, dans sa miséricorde, nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Bien-aimés. Dieu nous a fait grâce. C'est pourquoi, toi et moi, nous ne devons pas donner dos à la grâce de Dieu. Nous ne devons pas donner le dos à la grâce du Seigneur. C'est pourquoi il te dit que Dieu nous a prédestinés, dans ce livre d'Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 5, il nous a prédestinés par Jésus à être adoptés. Parce que Israël, c'est son alliance éternelle. Peu importe, Israël a crucifié Jésus, a cloué Jésus. Israël n'a pas voulu de Jésus, mais Israël, c'est l'alliance éternelle de Dieu. Sache une chose, que quand Dieu fait alliance, c'est une alliance éternelle. Quand Dieu fait alliance, c'est une alliance éternelle. Rappelle-toi de ce que nous disons. Quand un homme et une femme viennent devant Dieu pour se marier, c'est une alliance éternelle. Les hommes disent, ah ouais, les hommes là-bas, dehors, ah, on va divorcer, on va se remarier, mais devant Dieu, c'est l'alliance, la première. Le reste, il est dans le péché. Ce qui compte, c'est l'alliance, la première alliance. L'alliance que toi, tu prends, qu'un homme prend Dieu à témoin, est une alliance, comment? Éternelle. Quand un homme et une femme prennent Dieu à témoin, c'est une alliance éternelle. Quand une femme prend Dieu à témoin et un homme, c'est une alliance éternelle. Cela ne doit pas se briser. Il te dit que si tu ne peux pas vivre avec ton mari, si tu ne peux pas vivre avec ta femme, et que tu veux te séparer, sépare-toi. Sépare-toi. Mais tu devras rester seul. C'est pourquoi tu puisses voir comment devant Dieu les choses sont carrées, sont claires. C'est les hommes qui ont fait des détours. Non, tu peux te marier, tu peux vivre ta vie. Parce qu'ils disent, ah, tu peux vivre ta vie. Ah, je vais refaire ma vie. Vous voyez, c'est les hommes qui disent ça. Donc, je te disais justement, ce Dieu-là, c'est un Dieu d'alliance. Et les alliances de Dieu sont éternelles. Donc, deux alliances. L'alliance avec Israël et l'alliance avec maintenant l'Église. Au travers de Jésus. C'est pourquoi il te dit ici, Dieu a prédestiné l'Église, Dieu a prédestiné par Jésus-Christ à être adopté selon le dessein de sa bienveillance et de sa volonté. Vous avez compris? C'est pourquoi il a établi ce chemin-là. Quelqu'un a compris? Il a établi ce chemin-là, bien aimé, juste encore 2 petites minutes. Il a établi ce chemin-là. Le chemin, c'est pour l'Église. Quelqu'un a compris? Le chemin, c'est pour l'Église. Comme nous disons constamment, c'est pas, il n'y a pas de plaque. Il n'y a pas de plaque. C'est pas Église ta, Église X, Église Y. L'Église du Seigneur, c'est marchons dans la repentance et dans la sainteté. C'est ça l'Église du Seigneur. Marchons dans la repentance et dans la sainteté. C'est ça l'Église du Seigneur. Donc, il te dit 2 plans. Le plan de l'Église qui marche sur ce chemin, qui sera enlevé. D'accord? L'Église sera enlevée, sera là-haut dans les cieux, comme Ésaïe l'a vu, là-haut dans les cieux.
Pendant que maintenant, Dieu a tourné son dos, l'église c'est fini, maintenant Dieu va s'occuper d'Israël. Et juste pour finaliser, tu vas comprendre le pourquoi la présence de ces deux prophètes dont il a envoyé. Tu as compris? Voilà le pourquoi ces prophètes-là dont il a mentionné, il les a envoyés. D'abord, prépare l'église, allez, au boulot, au boulot, au boulot, au boulot. Il s'est vu, dernièrement, il se voyait entrer dans un avion, sortir, entrer dans un avion, sortir. Ça veut dire, Dieu lui a donné encore une seconde chance de faire le tour du monde. Vas-y, passe dans le monde entier. Dis parce que le retour arrive. Jésus vient. Vas-y, il se entrer, sortir, entrer, sortir, entrer, sortir. Vous comprenez? Donc, il parcourt les nations. Très bien, il était à Abidjan il n'y a pas longtemps. Dans pas longtemps, il sera au Brésil. Après le Brésil, ça continue. C'est rapidement. Entrer, sortir, entrer, sortir. On ne sait pas à quel moment, bien évidemment. Ceci, c'est le plan de l'église. Une fois l'église partie, le prophète maintenant sera, comme la Bible dit, sera en Israël pour s'occuper de la seconde partie de sa mission. Bien aimé, mettons-nous debout, nous allons finaliser ici. Toi et moi, faisons attention à ce que le Seigneur nous a fait, cette grâce. Nous ne devons pas prendre la grâce du Seigneur à la légère. Ce que le Seigneur nous a fait, c'est très puissant. Toi et moi, nous sommes constamment attaqués. D'abord, nous sommes constamment attaqués. Nous devons être très vigilants. Très vigilants, bien aimés. Amen. Nous devons être très vigilants. Prions, remercions le Seigneur pour sa parole. Éternel, mon Dieu, moi, en cet instant puissant, cet instant merveilleux, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence, Seigneur, en ce lieu. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras encore. Seigneur, merci pour la présence, Seigneur, de tes fils, de tes filles, Seigneur, qui sont venus ici en ce lieu t'adorer, Seigneur, et recevoir, Seigneur, le message de ta parole. Je te prie, Éternel, mon Dieu, dans le nom de Jésus, viens encore, Seigneur, fortifier les cœurs. Viens préparer les cœurs pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous préparer dans le nom de Jésus, afin que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse, Seigneur, faire attention, soit vigilant, Seigneur, sur cette grâce dont tu nous as fait, Éternel, mon Dieu, avant que finalement tu ne fermes la porte de la grâce, Éternel, mon Dieu, et que la terre se trouve plongée dans l'obscurité. Éternel, dans le nom tout-puissant de Jésus, nous te supplions, Éternel, mon Dieu, visite encore, Seigneur, nos cœurs. Seigneur, dans le nom de Jésus, affermis nos cœurs en toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, viens fortifier nos foi en toi, dans le nom tout-puissant de Jésus. Et bien, tout-puissant, je te présente, Seigneur, ceux, Seigneur, qui ont compris, Seigneur Jésus, dans le nom, Seigneur, le nom élevé du Seigneur Jésus qui est au-dessus de tout nom, qui ont compris que l'argent et l'or t'appartiennent, Seigneur, et que ce dont ils ont, Seigneur, pour se nourrir, c'est toi qui leur as donné. Et tu nous as permis, Seigneur, de comprendre que cela doit être partagé aussi avec toi. Merci, Seigneur, pour ceux qui ont contribué, Seigneur, à l'avancement, Seigneur, de ton œuvre, Père Tout-Puissant. Seigneur, nous te demandons de bénir, Seigneur, leur panier dans le nom de Jésus, de bénir leur grenier, qui ne viennent pas manquer, Seigneur, l'huile et le pain, Seigneur, sur leur table, l'eau, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous te supplions, nous te demandons, Seigneur, d'accompagner chacun de tes enfants dans leur maison, dans leur demeure, Seigneur, sous ta protection. Garde-les, Seigneur, mets tes anges autour d'eux, Seigneur, tes anges protecteurs, afin de permettre, Seigneur, que chacun d'entre eux puisse arriver, Seigneur, en paix dans leur demeure. Et prépare-nous, Seigneur, en toi, une semaine en ta présence, Seigneur, remplie de ta présence, remplie, Seigneur, de ta grâce, remplie, Seigneur, de la volonté de te servir, la volonté, Seigneur, de te suivre, Éternel, mon Dieu. Et, Seigneur, le désir, Seigneur, encore de t'appartenir, Seigneur, et la joie d'être appelé par ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous avons prié et pour ta gloire. Amen.
et amen. Soyez tous bénis, bien-aimés. Et on se dit, eh bien, à